tous, aujourd'hui nous allons parler de fibromyalgie avec Tito qui est mon invité. On rentre tout de suite dans le sujet. Vous allez voir, j'ai souhaité l'inviter. Salut à toi. Merci Nadège de participer à cette invitation. interview. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps et tu m'as quand même raconté ton expérience et surtout comment tu t'es sorti en tout cas des symptômes de la fibromyalgie principalement. Et voilà, un petit peu expliquer ton parcours qui peut, je pense, aider pas mal de gens aujourd'hui. Donc déjà, on parle de fibromyalgie et déjà quels sont les symptômes que toi tu avais, parce que c'est quand même assez particulier et chacun a des symptômes assez propres. Donc, oui. Alors mes symptômes en fait ont commencé par des douleurs musculaires, des douleurs articulaires et surtout des brûlures dans les os. C'était vraiment étrange, j'avais la colonne vertébrale en feu et quand je disais ça aux médecins, ils me disaient c'est pas possible, il n'y a que les cancéreux qui ont ça. Et ça venait et ça partait, je ne savais pas ce que je faisais ou ce que je faisais pas qui contribuait à ce que ça parte ou ça revienne. Mais en tout cas, c'était très douloureux et vraiment très gênant, quoi. Et les douleurs musculaires, douleurs articulaires et surtout l'impression d'avoir une carcasse, une carapace, je me disais mais je suis en train de vivre la métamorphose de Kafka, quoi. J'étais en train de me durcir en fait, et me figer. Alors ça, le mot figé, je l'ai réalisé que beaucoup plus tard au final. Mais en tout cas, c'est comme ça que je peux exprimer le mieux ces symptômes-là et les douleurs. Et puis en même temps, j'ai eu aussi au niveau en fait psychologique une hypersensibilité. Alors on me disait que j'étais dépressive. Et là, j'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord parce que en fait, la dépression, je l'ai connue dans ma vie. Je l'ai connue avec des idées suicidaires. Donc, le fond du trou, je l'avais connu et c'était pas ça. Parce que ce qui différencie en fait cette hypersensibilité, hyperémotivité, c'était que j'avais toujours des projets. Oui, donc alors que quelqu'un qui est en dépression, a priori, n'a pas de projet et n'arrive pas forcément à se projeter. Voilà, et moi j'avais envie d'aller travailler. Ouais. J'aimais mon travail, j'aimais mes collègues, j'aimais les résidents parce que j'étais aide médico-psychologique à l'époque. Ouais. J'avais envie de bosser, j'avais plein de choses qui étaient en cours. J'étais en formation pour devenir thérapeute, j'étais en formation Rebirth, j'étais en formation massage. Et mon boulot me plaisait et ma direction était au top parce que justement par rapport aux différentes formations que je faisais, mon planning était organisé par rapport à ces formations où je pouvais pas quand je pouvais pas être là. Donc je ne pouvais me plaindre de rien. Et pourtant, donc ça allait pas. et pourtant le corps ne suivait plus. Tu avais aussi absence je crois que tu m'as dit absence de force physique aussi. Hein. Alors absence de force physique, en fait, oui, une fatigue physique qui dépasse la fatigue en fin de compte. J'utilisais ce mot fatigue, mais en fin de compte c'était épuisement, voire inertie presque. Ouais, d'accord. Ouais, problème d'inertie. Problème de mémoire aussi, je crois. Alors, au niveau cérébral, problème de mémoire, effectivement, chercher mes mots. Alors, ça m'arrive encore. Ouais. Ça, le cerveau, c'est vrai que j'ai encore en fait, donc, au niveau du cerveau, du brouillard cérébral. D'accord. Difficulté de concentration énorme. Difficulté, du coup, de trouver les mots. Impossibilité de retrouver les noms des gens. D'accord. Pourtant, des gens que je connaissais bien, quoi. Vraiment. Et puis alors, tout ce qui concerne aussi au niveau du système nerveux et puis de l'hypersensibilité, hypersensible au bruit, hypersensible aux odeurs, hypersensible à tous les produits chimiques. Alors ça m'a posé un gros problème au travail parce que comme j'étais aide médico-psychologique et que je faisais la toilette aux résidentes et que je leur donnais leurs médicaments, et que je leur faisais des massages,
je ne pouvais plus en fait toucher leur crème de soin le matin. Ouais. Si c'était pas, en fait, et je suis toujours capable. Si c'était pas, c'était même au-delà du bio, parce que des fois il y a du bio que je ne supporte pas non plus. Ça m'a posé aussi des problèmes parce que du coup, je ne pouvais utiliser que de l'huile d'amande douce ou de l'huile de sésame vierge. Même les huiles très neutres. L'huile essentielle, les huiles essentielles, c'est pareil, c'était plus possible. Et du coup, les médecins, en fait, au final, n'arrivaient pas à trouver ce que tu avais. C'est-à-dire que, en gros, ils n'ont pas cherché. Ah, ils n'ont pas cherché. En gros, ça venait dans ta tête, c'est ça? Oui, ça venait dans ma tête, d'autant qu'évidemment, ayant un passé où j'avais eu un épisode dépressif avec des idées suicidaires, tout de suite classée dedans, quoi. C'est bon, elle est dépressive, allez, on voilà, tout de suite, c'était... Elle est folle. C'est un peu ça, non? On peut te dire... Ouais, mais maintenant, j'en suis super fière. En fait, peut-être que rien n'a changé, mais maintenant je suis super fière d'être folle. Donc en fait, oui, c'était ça. Il fallait que la solution pour eux, c'était que je prenne des antidépresseurs, des anxiolytiques, et surtout que j'arrête quoi. Je sais pas. Que t'arrêtes de te plaindre. Que j'arrête de me plaindre, oui, peut-être. Ou en tout cas que je continue de les voir, je ne sais pas. D'accord. Et donc, t'as pas pris les antidépresseurs? Non, j'ai pas adhéré à ça. J'ai pas adhéré à ça. Et ma voiture m'a dit de pas adhérer à ça parce qu'elle a crevé d'ailleurs. C'était très rigolo ce jour-là, mais bon. Et donc, non, j'ai pas adhéré à ça. Et dans un premier temps, donc tout ça, ça a commencé en 2009. D'accord. Et dans un premier temps, ce que j'ai essayé de faire, c'était de la médication sauvage. À l'époque, je m'étais pas renseignée du tout là-dessus. J'ai fait des formations de massage, des initiations aromathérapie. Donc, t'as essayé de trouver ta solution, quoi. J'ai essayé de trouver ma solution et du coup, j'ai pris des compléments alimentaires. À l'époque, c'était beaucoup la mode de prendre des algues. Alors, j'ai pris des algues. Et puis après, c'était la mode de prendre de la levure de bière. Parce qu'en fait, ce que je cherchais, moi, c'était à me booster. Oui, tu cherchais un truc immédiat, en fait. Quelque chose pour te remettre immédiatement. Exactement. Puisque j'avais des idées, des projets, j'avais envie, tout ça. Donc pour moi, c'était mon corps qui voulait plus avancer. Je ne voulais même pas savoir pourquoi. Ma tête disait avance, alors je voulais que le corps avance. Okay. Donc j'ai tout cherché pour que le corps avance. D'accord. Et ben, ce que j'ai réussi à faire, c'est à épuiser encore plus le corps. Oui. Et à l'intoxiquer encore plus. D'accord. Oui, parce que j'ai pris des compléments alimentaires que le corps, sans doute, n'était pas capable d'assimiler. Donc du coup, je pense que je me suis intoxiquée un peu plus. Ouais, peut-être. Et puis avec des produits bio. En fait. Oui, voilà, en plus avec des produits naturels. Mais voilà. Du coup, effectivement, là, on a un bon exemple, comme tu disais, de gens qui cherchent pour des bonnes raisons, qui cherchent vraiment l'immédiateté, alors que du coup, c'est un travail de fond qui doit s'accompagner peut-être de quelque chose qui va être immédiat pour avoir des résultats tout de suite et te motiver quand même, mais avec un travail de fond, du coup. C'est ça. Ouais. On est quand même dans un schéma de pensée occidental où il faut avancer. Avance ou crève. Donc, j'avais ce raisonnement-là, et puis parce que j'ai été élevée dans ce raisonnement-là. Okay. Et quand le corps n'a plus du tout voulu, eh bien, c'était parce que j'ai été arrêtée. Du coup, j'avais plus de force ni physique ni psychologique en étant aide médico-psychologique. Je pouvais plus travailler. Non, je pouvais même pas soutenir la personne pour la lever de son fauteuil roulant. Donc, ça devenait dangereux physiquement pour tout le monde. Ouais. Et donc, du coup, j'ai été arrêtée. J'essayais de reprendre le travail une semaine et puis je retombais et voilà. Et donc, du coup, j'ai été licenciée. T'as été licenciée, d'accord. J'ai été licenciée pour inaptitude professionnelle. Alors ça a été très très difficile, vraiment. Et puis j'ai eu la chance, dans ce malheur, en fait de tomber sur un médecin du travail qui m'a dit écoutez, on ne sait pas guérir votre maladie. Donc là déjà. Quand même diagnostiqué ta maladie à ce moment-là? Non, j'avais été voir un posturologue à Rouen qui lui avait fait des tests et m'avait dit maladie de Lyme ou fibromyalgie. Ok. Du coup, parce qu'il avait retrouvé, je sais plus, j'avais 13 points, je crois. D'accord. Et donc, il m'avait dit maladie de Lyme ou fibromyalgie. Et comme j'avais été piquée par X tiques dans ma vie, c'était fortement probable que j'ai la maladie de Lyme.
Et donc j'ai fait le test de la maladie de Lyme à Strasbourg à l'époque. Il y avait encore, ça devait être en 2010 ou en 2011, il y avait encore la possibilité. Et c'est revenu positif. Ok. Voilà. Donc ça confirmait le diagnostic. Disons qu'en tout cas, il y avait une forte suspicion. Ça confirmait que j'avais été piquée par des tiques. Okay. Après, est-ce que tu avais vraiment déclaré la borréliose? Est-ce que mes symptômes correspondaient à la borréliose? C'était encore autre chose. C'était encore autre chose. Donc voilà, je n'ai pas voulu prendre les antibiotiques. D'accord, ok. Parce qu'on m'a proposé les antibiotiques, j'ai pas voulu les prendre. Et puis, par contre, ce que le médecin du travail, lui, m'a dit, c'est qu'en fait, on ne savait pas guérir ce genre de maladie. Mais par contre, ce qu'elle avait vu, c'était que souvent, il y avait un état de stress qui était important, donc chez les personnes qui déclaraient ce genre de symptômes. Donc une chute du système immunitaire et donc déclenchement en fait de la pathologie en fait. Voilà, probablement. Et peut-être bien au-delà de ça, d'ailleurs. Oui. Et donc, du coup, ce qu'elle m'a dit, tout simplement, c'est mangez bien, respirez bien, détendez-vous, et puis allez à la campagne. Ah, super. Tu as enregistré ça? Oui, quelque part dans mon cerveau, ça s'est enregistré, surtout qu'en plus, étant licenciée, j'étais propriétaire d'un appartement, enfin c'était la banque qui était propriétaire, et je ne pouvais plus envisager de continuer de rembourser mon crédit. Du coup, j'étais obligée de vendre l'appartement. Et je me suis dit, mais où je vais aller? Et c'était resté dans mon esprit, aller à la campagne, manger bien, respirer bien, pas de stress. Et en même temps, alors synchronicité, en même temps, je suis tombée sur un mot, permaculture, comme ça, par hasard sur Internet, et je suis allée voir permaculture, qu'est-ce que c'est? J'ai vu tout le concept de la permaculture, ça m'a plu, et je me suis dit, je vais déménager à la campagne, et je vais essayer de faire quelque chose dans le concept de la permaculture. Oh, wow. Okay. Et puis aussi parce que je voulais du coup créer ma propre bouffe. À l'époque, je suis un petit peu jusqu'au boutiste, donc donc je suis allée à la campagne et j'ai élevé quelques volailles et j'ai aussi cultivé mes légumes et puis j'ai respiré bien et puis j'ai vécu à la campagne et pas de stress, pas de télé. Je me suis coupée des informations négatives, tout ça, tout le stress qu'on peut se prendre par la télé, couper des pubs, couper de tout ça. Et puis je me suis isolée aussi. Alors j'ai fait un peu mon ermitage. Donc cette expérience-là a duré pendant 6 ans. Dans un premier temps, j'ai eu un sacré changement de vie déjà. Ah ben même, total. Hein. Voilà. Total. Et dans un premier temps, ça m'a reboosté en fait. J'étais repartie donc, il fallait ce changement en tout cas. Ouais. Dans un premier temps. Oui, dans un premier temps. Ce projet en fait m'avait boosté, m'avait redonné de l'énergie. Et dans un second temps, c'est retombé. C'était pas encore ça en fait. Non. D'accord, ok. C'était pas encore ça. Et j'ai cherché de nouveau. Parce que je mangeais bien. Je pouvais pas... tu mangeais bien, tu respirais bien, t'avais a priori pas de stress. Pas de stress, tout ça. Je faisais ce que je voulais, j'avais pas de chef au-dessus de moi, tout ça. Donc il manquait quelque chose encore. Oui, il manquait quelque chose. Et en fait, ce quelque chose qui manquait, probablement, c'était aussi le fait de m'être désocialisée. Ok, d'accord. Parce que les pauvres... Le lien de connexion, en fait, quelque part. D'accord. Mais pas que ça aussi, mais les pauvres neurones qui me restaient, en fait, étaient en train de s'amenuiser de plus en plus, puisque je ne parlais qu'à mes poules et à mes ânes, donc, et à mon chien. Donc ça, c'était limité, quoi. Ouais. Voilà. Et donc j'ai cherché aussi au niveau, parce que vraiment après les repas je pouvais plus, il fallait que je me couche, je pouvais même plus débarrasser la table. Tu n'arrivais pas à digérer en fait, ça te fatiguait tout de suite. C'est ça. Processus de digestion. Je pouvais plus, ne serait-ce que débarrasser mon couvert de la table, je pouvais même pas l'emmener dans la cuisine, il fallait que j'aille me coucher tout de suite. D'accord. Excusez-nous, il y a un scooter qui arrive. Ouais. Ah, c'est pas Et il est même tombé. Le scooter est tombé. Je sais pas comment on va l'aider. On va peut-être aider la dame parce que tu y vas.